De 19h à 21h tous les soirs, la Top Family avec celles et ceux qui font la région et un grand retour qui fait bien plaisir aujourd'hui, même si elle est au téléphone. C'est Céline du film, bah dis donc, j'arrive plus à parler, du site unefilleenalsace.com. Je suis tellement troublé de te entendre à nouveau. Céline, bonsoir. Salut Erwan. Céline, tu nous emmènes découvrir une pratique ancestrale et typique de notre région ce soir. Exactement, je vous emmène dans les villages de Betzdorf et de Soufflenheim en Alsace du Nord. Alors, est-ce que tu as une idée? Je commence à connaître un petit peu la région quand même, depuis 4 ans. Je pense que tu vas parler de poterie d'Alsace, c'est incontournable. Exactement, et en fait, figure-toi que c'est une histoire qui est très ancienne, puisque ça date de la préhistoire, l'époque de la pierre polie, plus précisément du néolithique pour les connaisseurs, où on utilisait en fait déjà l'argile de la plaine du Rhin pour faire ces poteries. Au 19e siècle, il y avait une trentaine de villages. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 2, donc c'est Soufflenheim et Betzdorf. Mais il y a une grosse différence entre les 2 types de produits qui sont produits dans ces villages. C'est d'une part la couleur, mais surtout leur utilité, leur fonction. Alors à Soufflenheim, ce seront plutôt des poteries colorées qu'on va utiliser pour la cuisson des aliments, comme par exemple les Blabekehof ou les moules à Kuglöf ou encore à Lemmele qu'on va bientôt ressortir de nos placards pour Pâques. Et on utilise en fait l'argile des sous-sols des forêts de Haguenau. C'est une terre très résistante au feu et on l'utilise encore beaucoup pour nos bons plats alsaciens. Il y a les maisons Siegfried Burger, Verling, Gressel ou encore Beck où vous pourrez faire le plein. Ensuite, il y a les poteries de Betzdorf qui, elles, sont plutôt de couleur grise et bleue. Ce sont des poteries au grès de sel qui étaient utilisées plutôt pour des contenants pour la conservation puisqu'à l'époque, on n'avait pas de frigo. Donc, c'est plutôt des cruches à huile, des cruches à vinaigre, à eau ou encore à vin ou des pots pour la choucroute ou à cornichons. Et donc, ces produits avaient une certaine acidité qui pouvait attaquer l'émail, d'où cette technique au grès de sel très particulière et rare. Et c'est d'ailleurs une technique qui est même unique en France et qu'on utilise aujourd'hui essentiellement pour de la poterie d'art et de déco. J'ai eu l'occasion de découvrir la poterie Rémy, et si ça vous intéresse, il y a le musée de la poterie aussi à Betzdorf qui est très intéressant pour en savoir plus. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les voir ou à commander sur leur site en ligne, parce que la plupart, ils ont des boutiques où vous pouvez commander en ligne. Il y a des décos très traditionnels, mais aussi des choses beaucoup plus actuelles pour décorer ou pour cuisiner. Eh bien, quel enthousiasme, ça fait plaisir à entendre. Ça sent que tu avais envie de faire de la radio, tu avais envie de venir ce soir, c'est oui, manque de peau. Bah oui, manque de peau, je peux pas. On l'a fait par téléphone, c'est nous qui pouvions pas, bien sûr. Oui. Et on te retrouve jeudi prochain, Céline. Vous la retrouvez déjà, tous ces conseils, tous ces coups de cœur, tout ça sur unefilleenalsace.com et sur les réseaux également, Instagram, Facebook. Je te dis à la semaine prochaine. On pourra pas s'embrasser, toujours pas, je pense pas. Mais en tout cas, on pourra se voir et ça fera plaisir. Exactement. À bientôt, Céline. Bonne soirée, salut.